Coucou tout le monde, ouverture d'un nouveau book vlog dehors parce qu'il fait bon. Je parle doucement parce que Mika dort encore, donc le but c'est pas de le réveiller, surtout qu'il travaille de nuit cette semaine. Il est dégoûté parce que cette semaine c'est une semaine de canicule un peu partout en France, je pense. Il va faire, alors aujourd'hui 33, ça va. Mais demain 38, après-demain 40, jeudi 40. Et en fait c'est toujours les semaines où il est de nuit, où il fait super chaud comme ça, donc du coup en fait il peut même pas profiter de la nuit fraîche pour dormir, parce que dès qu'il rentre à 6h du matin il va commencer à faire froid, enfin il fait frais un petit peu, mais il commence à faire chaud dès 10h, donc du coup je mets de mes cheveux partout, du coup il est un petit peu dégoûté, donc je vais le laisser dormir là il fait bon, donc j'ai ouvert un peu la maison sauf la chambre du coup pour éviter de le réveiller, mais il fait hyper lourd dans la maison déjà. Et là, pour réussir à rafraîchir l'intérieur, ça va être hyper galère. Donc voilà, j'ouvre un petit peu. On va espérer qu'il fasse bon. Voilà, mais pour moi, ça va. Petite semaine de 3 jours. Je travaille que lundi, mardi, mercredi. Parce que du coup, on ferme l'imprimerie le jeudi et le vendredi. La semaine du 15 août, c'est une semaine où mon patron en fait juge qu'il n'y a pas trop de travail, donc pour éviter qu'on vienne travailler, enfin, qu'on se rende au travail et qu'on travaille pas du coup, ben, il a décidé de fermer 2 jours à chaque fois, 1 ou 2 jours selon les cas, mais là du coup il a décidé que ça serait 2 jours. Écoutez, ça m'arrange parce que c'est une semaine où il va faire chaud, donc je serais contente d'être chez moi le jeudi. Voilà, puisqu'on n'a pas la clim au travail. On a la clim aussi maintenant dans la salle de repos. Voilà, sauf que dans l'atelier, il n'y a pas la clim. Donc dès qu'on retourne dans l'atelier, il fait super chaud. Donc voilà, au moins on mange au frais, on va dire. Pendant une petite heure, on est au frais. Et après, on retourne dans la chaleur. Voilà, donc je vais vous laisser là. J'ai décidé de partir 5 minutes plus tard que d'habitude parce que là, il n'y aura personne sur la route. Normalement, alors je commence à 9h. Et là en fait en partant à l'heure où je pars d'habitude, donc à 8h15, enfin 8h20 le temps que je sois dans la voiture, bah du coup j'arrive à 8h40. Voilà, donc je vais quand même pas partir à 8h30, mais je vais partir à 8h25. Voilà, 5 minutes d'écart, je devrais arriver vers 45, 46. Après je reste dans la voiture pour lire évidemment, mais comme ça, ça me permettra d'aérer un peu plus longtemps. Voilà, on a le petit Mary qui est juste ici. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Petit Mary qui est dans son panier, qui est du coup dans son... c'est un petit, vous voyez le grillage. Donc on lui a fait un enclos pour qu'il puisse sortir un petit peu, mais qu'il n'aille pas très très loin. Donc là il profite de l'air frais, lui aussi. Puis après je vais le rentrer, il va m'en vouloir. Et là vous voyez il est body plus collerette tournesol, parce que monsieur arrête pas de se gratter. Voilà. Je sais pas si je vous avais raconté, mais en gros, on a un chat qui adore se gratter. Pas forcément parce qu'il a des puces ou autre. Alors, il a eu beaucoup de puces en début d'année, donc on a réussi à tous les éradiquer. Donc là, il a pas de puces, mais il se gratte jusqu'au sang. Voilà, parce que c'est un petit chat très intelligent, évidemment. Donc, du coup, obligé de lui mettre le body parce qu'il s'est gratté en haut du dos. Donc là c'est en train de croûter, donc ensuite il faut que la croûte s'en va, ensuite il faut que les poils repoussent, et là on pourra lui enlever. Donc il est un peu triste parce que du coup, forcément avec le body il doit pas avoir très très froid, surtout avec ces chaleurs là. Donc le pauvre, et la collerette parce que du coup il se gratte au niveau du visage aussi. Voilà, allez je vous laisse là. Je vous reprends, on est mardi. Je viens de rentrer du travail, j'ai l'air vachement fatiguée. On se rend pas compte comme ça, mais j'ai l'air vraiment hyper fatiguée. Mais écoutez, ça va. Je viens vous parler d'un premier livre, du coup d'une de mes premières lectures en cours. Voilà, je me suis dit que j'allais faire ça par étapes pour éviter de mourir de chaud à vous parler. Parce que du coup, vous entendez le ventilateur, il a fait 38 degrés aujourd'hui, donc il a fait pas mal chaud. En vrai, il fait meilleur dans le bureau parce que Mika a allumé la clim. Mais je pense que entre le bruit de la clim ou du ventilateur, vaut mieux que ce soit le ventilateur parce que là, c'est une petite clim, hein, donc elle fait vraiment beaucoup de bruit. Bref, l'une de mes lectures en cours, il s'agit de Runborn, le tome 3, donc la fin de la saga, du coup, que je lis en lecture commune avec ma copine Horticia. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous le soir pour pouvoir lire ensemble chapitre par chapitre. Donc là, on est
au chapitre 9 à la page 127. Donc on avance plutôt bien, je trouve, et on aime déjà beaucoup. Dans cette histoire, donc bien sûr je vous fais le résumé du tome 1, le Ragnarok a eu lieu, donc clairement Runborn c'est basé sur de la mythologie nordique, et donc du coup le Ragnarok a eu lieu, mais ça s'est pas très bien passé. Normalement lorsque le Ragnarok arrive, en fait c'est la fin de la totalité de la vie dans l'univers, parce que pour le coup c'est vraiment l'univers, hein, pas seulement la Terre, l'univers, mais en fait il y a une sorte de renouveau. Donc quand le Ragnarok arrive, normalement une fois que tout est détruit, il y a du coup de la vie qui revient au fur et à mesure, etc. Mais là, en fait, il n'a pas réussi. En gros, Odin, il a fait un petit quelque chose qui était normalement, les dieux étaient censés renaître du coup après le Ragnarok, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, la vie n'est pas du tout paisible comme ce que ça devrait être. En vrai, il y a eu du coup tout simplement un aplatissement, un regroupement de la totalité des mondes différents. Voilà, donc il y a les mondes des géants, le monde des morts, etc. En fait, tout s'est retrouvé, et bien entendu notre Terre à nous, donc tout s'est retrouvé au même endroit. Et globalement, du coup, il y a encore des humains qui arrivent à survivre dans cet univers, mais ils se retrouvent entourés du coup de créatures mythologie nordique qui ne sont pas très sympathiques. Mais du coup, dans cet univers, il existe des Runborn. Ce sont des personnes, en fait, des humains totalement choisis aléatoires qui ont la chance, on va dire, du coup, d'être marqués d'une rune. Une rune qui, du coup, correspond à un dieu. Donc, par exemple, le dieu Thor, le dieu Tyr. Voilà, donc Tyr, notamment notre personnage principal. Et en fait, ils ont, du coup, une quête à mener à bien, certains quelque chose, notamment par exemple tout simplement faire revenir les dieux à la vie. Et donc du coup c'est leur histoire à eux. On va rencontrer du coup de nombreux Runborn qui ont du coup une rune, et il se passe plein de choses. On a plusieurs personnages principaux, notamment du coup Tyr, et on a également Elle, voilà, la déesse de la mort de base, et cet autre personnage principal également. Et en fait, dans le premier tome, on est surtout sur le point de vue de Tyr, mais dans le deuxième tome, on va avoir le point de vue de Elle, et dans ce troisième tome, on a les trois points de vue en fait qui se mélangent, etc. pour voilà, commencer à mettre en place la fin, hein, voilà, tout simplement. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, c'est pour ça que je suis dans le troisième. Le tome 1 était vraiment très bien, parce que globalement, on découvre le monde, on voit que tout n'est pas tout beau, tout rose, hein, c'est plutôt c'est de la dark fantasy, hein. Je pense qu'on peut, je sais pas s'ils l'ont vraiment noté comme dark fantasy, je sais pas s'ils l'ont classé comme ça, mais en tout cas voilà, c'est un univers très sombre, hein. Il se passe pas des trucs de fou, hein. C'est pas joyeux, d'ailleurs c'est très sombre. Il y a tout sauf du quelque chose de joyeux. Et donc le tome 1 était vraiment très bien. Le tome 2 était très intéressant également parce qu'on a un autre point de vue qui nous permet de mieux comprendre la situation par rapport à ce qui se passe. Et évidemment, l'histoire continue, hein, évidemment. Et du coup, on arrive dans le tome 3. Le tome 3 qui est très intéressant, notamment avec l'arrivée du point de vue de ce personnage-là qui est super intéressant. Volontairement, je ne vais pas vous dire la particularité qu'elle a, ce personnage, parce que ça serait vous spoiler, ça serait dommage. Mais clairement, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude d'avoir en point de vue principal. Voilà. C'est pas un personnage très gentil. Elle est pas méchante non plus, mais on va dire que ouais, elle a un caractère très particulier, avec quelque chose en plus qui fait que c'est hyper intéressant en fait d'avoir son point de vue parce que voilà. Oui, volontairement, je vais pas vous dire parce que ça serait dommage de vous spoiler ce personnage. Mais de toute façon, voilà, elle a quelque chose qui est cool en fait à suivre, qui change. Voilà, ça change vraiment. Et voilà. En tout cas, le début du tome 3 est très intéressant. Il se passe pas mal de choses. C'est en train de... Voilà, l'auteur met en place un peu la totalité pour probablement... finalisé puisque c'est un tome 3, c'est une fin de trilogie du coup. Donc hâte de poursuivre ma lecture du coup dès ce soir avec ma copine parce que c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est vraiment très chouette. Bref,
je verrai si la suite est toujours aussi bien. Je sais pas si on aura le temps de le terminer cette semaine. Voilà, on prend notre temps pour le lire, mais après comme je suis en vacances jeudi, vendredi et qu'elle est aussi en vacances, je vais essayer de voir si on peut grappiller un peu plus de temps de lecture, voilà, pour essayer de bien avancer parce qu'il me plaît énormément, donc j'ai très envie de continuer. Bref, je vais vous laisser là, du coup, je vais aller me doucher. Déjà une bonne chose. Ensuite, me poser, je vais jouer. Faire un peu de coloriage, oui. Faire un peu de coloriage, jouer à des jeux vidéo. Voilà, j'ai 2 jeux en cours, donc j'ai bien envie de faire ça. Et ensuite, à partir de 21h, du coup, on se donne à peu près ce rendez-vous-là. Du coup, lecture, voilà, ça sera cool. Bref, je vous laisse là, du coup, pour aujourd'hui. Retrouve enfin le vendredi soir, il est 20h22 pour vous faire un petit point sur, sur tout ce que j'ai en cours parce que il a fait très chaud mercredi et jeudi, il a fait 40 degrés, aujourd'hui 35 degrés, mais là on a un petit air frais qui est apparu, donc j'ai pu tout ouvrir, donc il y a du vent de temps en temps qui arrive, sachant qu'à l'intérieur il fait très chaud. Alors un peu moins dans le bureau parce qu'on a la clim, on a une petite clim portative où on a le tuyau qu'on met à l'extérieur pour souffler, hein, c'est pas les splits, comme ça s'appelle, et elle fait un bruit monstrueux, j'en peux plus. En fait, déjà ce matin, je l'ai démarré à 10h parce qu'il faisait super lourd et surtout très très humide. Donc je suis sortie à 9h pour aller faire 2-3 courses parce que je m'étais dit que j'allais m'occuper de faire 2-3 courses comme ça à la fraîche avant que Mika se réveille puisqu'il est de nuit. Voilà, et en fait je suis sortie au début, j'ai fait oh ça va, il fait bon là, et puis au fur et à mesure j'étais mais en fait il fait super humide, donc du coup voilà, je suis rentrée, j'ai même pas ouvert les fenêtres, j'avais ouvert parce que je m'étais levée à 8h, donc j'avais ouvert de 8h jusqu'à 9h, le temps de partir, et en fait après je me suis dit je vais pas les rouvrir, en fait il fait trop moite, trop humide, vous voyez ce que je veux dire, donc du coup bah, vu que j'avais déjà chaud, je me suis dit allez j'allume la clim à 10h, sauf que en fait toute la journée avec la clim, même si j'ai le casque puisque je reste dans le bureau forcément, même avec le casque c'est pas très agréable, on va pas se mentir, sachant que hier pareil je l'avais démarré à 11h parce qu'à 11h il faisait déjà 30, 31, 32 degrés je crois d'ailleurs, donc il faisait déjà chaud. Et comme on est, alors là j'étais là dans le bureau et après on est tous les deux dans le bureau du coup avec Mika, hein, on profite d'avoir la clim, bah du coup les ordi chauffent, donc en fait elle fait bien le taf quand même, on va dire qu'on n'a pas aussi chaud que si on n'aurait pas de clim, mais globalement elle refroidit pas non plus la pièce comme le ferait une clim avec un split ou les clims, vous voyez les vraies clims là qui sont bien. Voilà, donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'on investisse dans une clim comme ça parce qu'il fait chaud. Là le bureau encore ça va, mais tout ce qui est chambre, le séjour, en fait le salon, je ne vais même pas dans le salon dès qu'on y va parce qu'il y a la cuisine salon, Amérique en train de jouer. Dès qu'on rentre dans cette pièce on a une bouffée de chaleur, donc là le fait qu'il y ait du vent froid de temps en temps, du coup ça rafraîchit. J'ai ouvert tout le salon, la chambre, après là si je sens que j'ai encore un peu chaud je pourrais remettre la clim, mais je pense qu'en vrai je vais faire avec ça. J'ai mis le ventilateur, je pense que vous allez peut-être l'entendre un petit peu moins que celui du salon parce que celui-ci il est plus discret. Voilà, donc du coup je vous reprends pour faire un petit point après le petit point météo. On va faire le petit point du coup coloriage, lecture en cours, tout ça.
Donc au niveau du coloriage, je suis dans un coloriage de l'enfer dans le Princesse tome 2. C'est le dernier coloriage du coup qui m'a été imposé par Mirazonchi. C'est des devoirs colo, la Mirapac, devoirs colo, c'est ça. De la Mirapac, donc la Mira puis la coloris, qui m'ont été imposés en décembre dernier. Donc j'ai mis du temps pour le faire ce coloriage. J'avoue que je l'ai beaucoup repoussé. Je l'ai beaucoup repoussé et pour cause, mais là j'avais bien envie de demander à nouveau des petits devoirs comme ça me permet d'aller dans des tomes, dans des coloriages que j'irais pas forcément de moi-même. Du coup je me suis dit il faut absolument que je termine parce que évidemment parce que c'est quand même du travail hein, pour Mira de nous préparer nos piles à coloriage, nos piles à lire exactement pour les devoirs colo ou le devoir de livre. Alors moins sur les devoirs de livre, mais le devoir colo c'est quand même peut-être un peu plus chiant pour elle à faire. Donc du coup en fait il nous demande vraiment à terminer tous les devoirs qui nous ont été donnés au début en fait pour pouvoir demander etc. Donc du coup je suis en train de le finaliser. Donc c'est celui-ci, donc la page 30. La page 30, donc il s'agit de la taverne dans Réponse. Et je pense que si vous voyez bien, je vous le mets un peu plus près, c'est des micro-zones, donc je le fais au gel pen. Donc j'ai la boîte de 90 gel pen qui est juste ici, ça, voilà, pour le faire, je le repose, j'ai plus de place sur mon bureau, et en fait c'est super long, les zones sont extrêmement petites, et c'est long à faire au gel pen. Donc je l'ai commencé. Je l'avais commencé un petit peu la semaine dernière, mais genre j'avais juste fait le toit. Et là je me suis dit bon allez, cette semaine je me concentre dessus. Et donc du coup j'y suis depuis lundi. Et là j'ai quand même bien avancé ces derniers jours, donc jeudi et vendredi, parce que comme je suis en week-end, hein, un week-end de 4 jours, bah du coup je me suis posée et vraiment avancé. Et là vous voyez il me reste pas grand chose. Il me reste, c'est une sorte de ciel et le panneau. Voilà. Écoutez, au début... j'étais pas convaincue parce que j'ai fait au début la taverne et en fait j'ai pas exactement les bonnes couleurs parce que c'est un coloriage avec beaucoup de teintes différentes et en fait avec les gel pen que j'ai, donc boîte de 92 je crois, bah forcément j'ai pas non plus énormément de couleurs et réussir à avoir des couleurs qui restent harmonieuses parce qu'en fait j'ai plein de teintes différentes mais pas des couleurs qui se rapprochent. Donc pour réussir à faire quelque chose d'harmonieux c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber le code couleur et je le fais vraiment à ma sauce on va dire. J'ai choisi des couleurs, il y a des couleurs qui n'étaient pas les mêmes mais que j'ai repris parce que je me suis dit là j'ai pas 300 000 couleurs de marron là comme on peut voir. Écoutez, au fur et à mesure il me plaît un peu plus, voilà, mais j'ai hâte de le terminer parce que franchement j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'hésite à faire celui d'à côté. C'est Ulan et Mouchou. En vrai, je vais vous montrer la solution. Ce sera peut-être plus simple. Donc, nous avons d'un côté la solution de la taverne. Et de l'autre côté, évidemment, ils n'ont pas mis dans le même sens, Mulan et Mouchou. Je pense que celui-ci sera plus facile à faire. Et comme j'aimerais bien faire des doubles pages, comme je vous ai dit, je me dis que je mettrai moins de temps à faire celui-ci. Sincèrement, en plus, ça a l'air d'aller. Et en termes de couleurs, je vais pouvoir passer du coup à mes acryliques brush. En termes de couleurs, on n'est pas non plus sur énormément de couleurs. Il y en a plein, mais c'est parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Mais après, en vrai, voilà. Je pense que je ferai ça juste après. Et après, je vous passerai un autre cahier. Parce que j'en peux plus. Voilà. Donc pendant que je suis en train de colorier, j'écoute en audio du coup le tome 5, ouais, l'avant-dernier tome du coup du Fou et l'Assassin, donc qui est du coup la dernière saga dans l'univers de l'Assassin Royal. Il me reste 5h45 d'écoute, donc je le finirai dans la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, j'aimerais bien demain écouter 45 minutes. En fait, il y a eu un chapitre là, le prochain chapitre, je crois que c'est à peu près 45 minutes. Donc il me restera 5 heures. Dimanche, en écouter encore 1 heure, comme ça il me restera 4 heures et finaliser du coup dans la semaine prochaine. Voilà, c'est très chouette. Ce qui se passe là est hyper intéressant. Il y a plein de petites choses qui rappellent du coup les précédentes sagas. Sincèrement, là je pense que c'est une saga qui est là pour les fans en fait. Donc tout est relié en fait du coup dans ce tome là et du coup on a des rapprochements
avec les anciennes sagas. Voilà, donc c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Mais en vrai, je suis pas sûre de poursuivre avec le dernier tome, parce que là pour le coup, ça sera vraiment le dernier tome, le 6e tome. Mais je sais pas si je vais peut-être faire une petite pause dans la saga, juste pour écouter un petit audio et ensuite y retourner. Parce que là, quand même, écouter deux tomes comme ça, ils sont vraiment grands. Je crois qu'il fait 20 heures d'écoute. 17 heures parce que je les écoute en 1.15. Du coup, donc je suis à moins que 20 heures évidemment. Mais voilà, ça fait quand même un bon paquet. En plus, il se passe des choses plutôt tristes. Assez émouvante. Donc du coup, ouais, je pense que je vais faire une petite pause, écouter un autre audio, et ensuite je le continuerai. Dans tous les cas, tranquillement, au mois de septembre, ça sera terminé, parce que c'est bien mon but, c'est de le terminer du coup au mois de septembre, cette saga, mais en tout cas c'est très chouette. Ensuite, niveau autre lecture. Donc je suis toujours dans Runborn et en vrai on est à moins de 100 pages de la fin. Nous sommes juste ici, il nous reste 80 pages je pense, 80 pages à découvrir et pareil c'est vraiment très 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 cool. Je reviendrai quand on aura fini pour vraiment vous le dire, vous donner mon avis final à la fin évidemment. Mais là c'est hyper génial, ça arrive à nous surprendre avec ma copine, on est à fond dedans et en fait l'auteur a réussi à nous surprendre, il se passe plein de choses intéressantes, c'est très rythmé. Autant le début, ça se mettait en place, etc. Mais là, c'est hyper rythmé, il se passe plein de choses, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Là, voilà, j'ai hâte de découvrir la fin pour vraiment vous donner mon avis final, mais c'est plutôt pas mal. Et dernière lecture en cours que j'ai commencé du coup... dimanche, ouais c'est ça, dimanche, Les Nouveaux Dieux du coup de J. Robin, c'est aux éditions Le Héron d'Argent, une maison d'édition qui est fermée, si je dis pas de bêtises, qui est fermée là durant cette année. C'est un livre du coup que ma copine Pickwick avait acheté lors de notre le salon de Mons, qu'on avait été ensemble du coup en 2024, et en fait on avait acheté un autre livre. Donc, elle avait acheté celui-ci et toutes les deux on avait acheté un autre livre de l'autrice, Les Princes de Feu. Sauf que ça s'était vraiment pas bien passé la lecture, on a subi notre écoute parce qu'on l'avait écouté en audio, on avait été jusqu'à la fin et en vrai à la fin on était là tout ça pour ça et on était tellement dégoûtés que du coup forcément ça ne lui a pas donné envie de découvrir ce livre-là. Voilà, donc du coup elle avait décidé de faire une petite tri dans sa pile à lire et donc du coup elle l'avait mis en vente. Quand je l'ai vu, je lui ai dit moi je suis bien intriguée, du coup je vais te le prendre parce que je suis intriguée quand même, ça m'intéressait de découvrir parce que on nous dit dans le dos, sur le dos du livre, on nous dit un récit entre Stranger Things et Umbrella Academy. Alors, c'est parti. Stranger Things, je suis pas trop d'accord. Alors, j'ai pas beaucoup regardé parce que ça me fait peur. Voilà, c'est quand même une saga plutôt horreur, je trouve, horrifique avec des monstres, etc. Et j'aime pas du tout ça. Ça me fait très peur parce que je suis une véritable flippette. Je déteste. Enfin, j'ai peur des films d'horreur. Vous allez me dire, c'est plutôt logique. J'ai peur de tous ces trucs comme ça. J'ai peur des zombies. Donc, Walking Dead, c'est même pas la peine. Je regarde pas du tout. Ça me terrifie. Les zombies, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie énormément. Donc du coup voilà, ça mais je suis pas d'accord parce que du coup pour le coup le roman il n'y a rien qui fait peur. Il y a peut-être juste un petit quelque chose qui pourrait arriver un petit peu dans de l'horreur, mais vite fait, voilà, donc là je suis pas trop d'accord. Et Umbrella Academy, alors c'est très facile effectivement de trouver la vibe à Umbrella Academy parce qu'on va suivre du coup 5 gamins qui ont des dons et qui ont été du coup adoptés par une personne et qui va du coup les entraîner leurs dons et qui va du coup les protéger parce qu'elle veut les protéger d'un danger. Et donc du coup effectivement on a ce petit côté gamin avec dons qui se retrouve un petit peu dans une sorte d'académie, voilà, même si là globalement on n'est pas dans une académie, hein, c'est juste un manoir où ils vivent ensemble quoi. Donc effectivement on reconnaît la vibe à Umbrella Academy, mais ça reste ça en reste là. On va suivre en fait du coup ces 5 gamins. Alors ils ont des âges différents, donc elle c'est la plus âgée, donc elle est plus trop une gamine à ce moment-là, je crois qu'elle a 25 ans. Et en fait donc au début
ce qui est un peu la particularité de ce roman, c'est qu'on va suivre les points de vue de ces cinq gamins au fur et à mesure du récit. Donc là, je suis dans le troisième point de vue. Et le début, en fait, elle nous explique leur arrivée. Voilà, il y a le petit côté juste grandir avec eux, etc. Donc pour expliquer un petit peu le déroulement, voilà, leur petite vie sympathique. Et après, il va se passer un petit quelque chose qui va faire que toute l'intrigue va se dérouler autour de cette petite quelque chose qui est assez intéressant. Mais c'est une lecture moyenne. Je suis assez mitigée. Alors, je continue. Je suis pas loin de la moitié. Hein. Je suis pas loin de la moitié. Je suis juste ici. Je le continue parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais bien voir du coup ce que ça donne. Mais globalement, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, juste pour le dire. On n'est pas dans ce côté Umbrella Academy que j'aurais pensé par rapport à la série que j'ai beaucoup aimé. Enfin, sauf la fin, ne parlons pas de la fin. Là, on n'est pas vraiment là-dessus, on est plutôt sur une tranche de vie en fait. Et il y a ces gamins qui ont été entraînés à contrôler leur pouvoir, mais globalement on a l'impression qu'ils ne savent pas du tout les contrôler. Alors après peut-être que leur pouvoir ne s'est pas assez bien développé, etc. Mais on dirait qu'ils sont plutôt perdus, ils essayent de faire des choses, sauf que ils connaissent rien à la vie et du coup c'est pas très crédible en fait, ils font des choses, ils y arrivent, plus ou moins. Mais c'est pas crédible parce que dans la vraie vie, je veux dire, si nous on essaierait de faire ce qu'ils veulent faire en n'étant pas du tout formés comme ce qu'ils ne sont pas justement, et bien clairement ça planterait, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, ouais, c'est pas terrible. Autant le dire directement. Voilà, je pense que je vais pas trop vous donner envie de le découvrir, mais j'ai envie d'avancer, j'ai quand même envie de savoir, donc je continue. Et oui, du coup, vous vous doutez, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que j'ai tendance à abandonner très facilement mes livres, parce que dès qu'il y a un truc qui me plaît pas dans un livre ou qui m'intéresse pas et tout, je préfère abandonner. Là, il y a un petit quelque chose qui m'intéresse, voilà. Mais là, c'est parce que je suis sur un point de vue, enfin, le premier point de vue était très intéressant, donc le début du livre était vraiment pas mal. Le deuxième point de vue, on est tombé sur un personnage que je n'apprécie. C'est pas que je n'apprécie pas, c'est qu'il est simplet. Voilà, il fait un truc, forcément, voilà. Et moi j'étais là en mode, oui, mais c'est pas possible. Bref. Troisième point de vue, pareil, on tombe sur un personnage qui est pas hyper facile à découvrir, à être dans sa tête. Voilà. Mais par contre, je pense que le quatrième et cinquième point de vue vont être très intéressants parce que du coup, c'est des personnages qui m'intéressent. C'est voilà, les deux autres personnages qui m'intéressent le plus, du coup, arriveront après. Voilà, j'ai conscience que je vous donne pas envie. Mais au moins, je préfère être sincère. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme je vous dis. Et voilà, je le lis, c'est quand même bien écrit. Ça, on peut pas reprocher à l'autrice de l'avoir mal écrit. C'est bien écrit. L'histoire en soi, vraiment, cette petite intrigue m'intéresse. En fait, il y a une intrigue, et là, il se passe quelque chose. Enfin, il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, il y a bien envie de découvrir. Mais après, on va dire que les réactions des personnages, effectivement, il y en a qui sont ados, donc on peut se dire, bon, voilà, ça reste du young adulte. Mais en fait, ils font très simplet, très tête brûlée. Voilà, alors que il se passe des choses assez graves quand même dans leur vie. Et donc, je sais pas, je pense que c'est pas. À la fois, j'ai envie de dire, c'est pas logique comme réaction, mais à la fois, en fait, non, c'est très logique, parce qu'en fait, ils ne connaissent rien à la vie. Voilà. Mais du coup, c'est trop facile. S'ils connaissent rien à la vie, ils font quelque chose et le quelque chose réussit. Clairement, pour moi, c'est trop facile. Je suis là en mode, mais vous avez des personnes en face de vous qui sont hyper expérimentées, ou sinon, c'est vraiment des gros nuls. Bref, je vais continuer, parce que j'ai bien envie de continuer, de découvrir, voilà, passer à un prochain point de vue et continuer à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous en parlerai. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser là. Et je reprendrai, du coup, peut-être pas demain, mais peut-être plutôt dimanche pour clôturer, j'aimerais bien terminer le coloriage du Princesse Tome 2. Voilà, donc je pense que je viendrai vous voir quand je l'aurai fini. Pour le coup, j'aurais fait qu'un seul coloriage cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, voilà, là ce soir, je vais continuer à lire Runborn. Je vais peut-être jouer un petit peu, voir, et puis bref, je vous reprends plus tard. Petit tiramisu, du coup, mangue ananas. Donc là, j'ai sorti les mangues pour mettre des petites mangues, mais il y a de l'ananas dedans. Il me reste encore tout ça, donc je vais faire des petites verrines. Voilà.
le petit dessert de ce matin. Il est midi déjà. Ah, j'en peux plus. Petite pizza. Donc Mika il dit qu'il doit ranger cette cuisine parce que effectivement c'est le bordel monstrueux. Bref, mais sinon on a fait une petite pizza du coup pour ce soir, une pizza fait maison. Voilà, ça ressemble, toutes les deux ressemblent pareil. C'est prêt. Et donc du coup, je regarde la pique-wick. Et voilà. Finalement, je clôture le vlog seulement le lundi soir, mais il y a une raison à cela. Déjà parce que j'ai passé l'après-midi à regarder Anaïs Pickwick, du coup, jouer à Dream Live Valley, et du coup, elle m'a donné envie de jouer à Dream Live Valley. Mais, outre ça, c'est surtout parce qu'on était motivés, du coup, pour terminer le tome 3 de Runborn. Donc, on l'a fini hier soir à 22h, parce que ça nous a pris un petit peu de temps quand même. On avait 80 pages à lire. Et donc du coup je vais pouvoir clôturer ce vlog en vous donnant mon avis final. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé cette saga. Pour moi c'est une saga qui est très bien faite. Elle est très bien écrite. Pour le coup la mythologie nordique est très présente, bien expliquée, bien mis en place et bien adaptée du coup à l'histoire. Donc c'est très chouette parce que j'adore ça, la mythologie. Que ce soit plusieurs mythologies, mais c'est vrai que la mythologie nordique c'est l'une de mes préférées, je pense, avec la mythologie égyptienne aussi. J'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup aussi la mythologie grecque. Mais on va dire que la nordique, il y a quelque chose de plus. Et on le voit pas, en fait, on voit pas trop souvent cette mythologie nordique dans des livres. Donc quand j'ai la possibilité de lire un livre avec cette mythologie-là, je suis très contente quand c'est très bien réussi. Et sinon, c'était vraiment très cool. C'est une très bonne saga. Je vous en ai déjà parlé durant ce vlog, donc je vais pas m'attarder, mais en tout cas, oui. C'est bien écrit, c'est une très bonne saga. L'histoire est vraiment hyper sympathique. Il se passe plein de choses. On est sur des rebondissements et des rebondissements. Là, l'auteur, alors, je m'imaginais des choses en me disant, oh, il va se passer ça, il va se passer ça. Et en fait, pas du tout. L'auteur, il a totalement transformé tout ce que je pensais. J'ai rien vu venir. Voilà, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je lui ai mis 5 étoiles, ça reste un petit coup de cœur. C'est pas un énorme coup de cœur parce que j'aurais aimé que le livre soit encore plus gros et que j'aurais aimé qu'il y ait un 4e tome. Voilà, parce que c'était tellement bien que ça aurait été cool que tout soit encore un peu plus approfondi, on va dire. Mais c'est une super saga. Franchement, c'est une saga, petit coup de cœur du coup pour cette saga. J'ai adoré les 3 tomes. Et voilà, plein de rebondissements, des choses que j'ai pas vu venir, et c'est vraiment très cool, le déroulement de l'histoire, la fin, tout est fabuleux, tout est génial. Donc comment vous dire que si vous avez déjà l'habitude de lire des livres d'Aria Oates, du coup je vous dirais foncez. Voilà, et si vous avez envie de découvrir du coup une saga qui reste du young adulte quand même. Après, j'ai regardé sur le site, c'est plutôt considéré comme de la fantasy, mais moi je trouve que c'est plutôt de la dark fantasy parce qu'on a des scènes plutôt gore, il y a des scènes de violence. Donc il faut quand même faire attention à pas le mettre entre toutes les mains. Par contre, c'est dans les 15 ans et plus, hein, donc oui, effectivement, je pense que ça peut être lu par des adolescents, mais il faut quand même faire attention à leur sensibilité. Voilà, parce qu'il y a vraiment des choses assez horribles. Voilà, on reste du côté dark, hein, le côté vraiment très sombre, c'est clairement pas la joie de vivre. Dans ce livre, il se passe plein de choses dans cette saga tout simplement. Il se passe plein de choses et ouais, faire attention aux scènes de violence. Il y a également des scènes de cannibalisme. Enfin, ah non, pas vraiment, mais en tout cas, c'est quand même expliqué parce que voilà. Donc, faut quand même faire attention aux trigger warnings. Voilà. En vrai, ils les ont pas indiqués en début. Si, c'est bien indiqué. Un note de l'éditeur. Ce texte contient des scènes de violence, de torture, de meurtre et de mort d'animaux. Voilà. Donc, effectivement, il faut quand même faire attention. Quand même, c'est assez violent. Mais en vrai, j'ai connu pire en niveau de dark fantasy. Donc, je peux que vous le conseiller. C'était vraiment très chouette. Sinon, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Ah oui, je voulais vous parler d'un jeu également. Je voulais vous montrer du coup l'un des cahiers de coloriage que j'ai eu pour mon anniversaire. Et en fait, j'avais un petit peu peur sur ce cahier parce qu'en fait, c'est globalement voilà, des pages de coloriage comme ça. Voilà, c'est pas du mystère évidemment. Et je me suis dit, oh là là, je vais galérer à colorier ça. Mais je me suis dit que j'allais tenter et j'ai commencé par le premier coloriage. En vrai, ça va, c'est plutôt facile. Je
vais y arriver. J'ai juste commencé un petit peu parce que je le fais au crayon de couleur. Donc là, voilà, une grande page du coup de fleurs, voilà. Donc je fais des petites fleurs, des couleurs que je veux. Je reste pas vraiment dans des couleurs hyper harmonieuses. Bon, je reste dans du vert et puis voilà, orange, violet et rouge mélangé. Mais j'ai juste envie de, voilà, de tester des petites choses. Je teste des petites, voilà, des petites choses, tout simplement. Voilà. Mais je suis quand même contente. Je l'ai montré à Mika. Mika, il trouve ça joli. Je lui dis, voilà, après, en même temps, dans la nature, il y a des couleurs différentes. Donc pourquoi pas. Voilà, je le fais au crayon de couleur petit à petit. Voilà, vraiment, je fais attention, comme je vous disais, au crayon de couleur. J'évite de trop abuser pour éviter de me faire mal, du coup, au tendinite. Oh, je galère ce soir, je suis désolée, j'arrête pas de couper. Je galère, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ma journée, en plus je suis chafouin parce que la journée s'est pas super bien passée. Voilà. Mais du coup, je voulais vous parler d'un petit jeu très très mignon. Il s'appelle Field of Mystria. Et c'est un petit jeu qui ressemble à Stardew Valley, qui ressemble à Five Farm, qui ressemble à voilà, les petits jeux comme ça, où en fait, globalement, vous allez incarner un petit personnage très mignon, qui du coup arrive dans un village et qui a du coup la possibilité de créer sa ferme et donc du coup de cultiver des potagers, cultiver un potager, faire un élevage d'animaux et en fait on a tout un coin au niveau de notre maison qu'on peut du coup décorer à notre façon. Alors pour l'instant je suis qu'au début du jeu donc j'ai pas commencé la décoration mais en gros voilà, on a ce petit quelque chose là. Après, évidemment, on a la possibilité de parler du coup à plusieurs habitants et du coup de choisir un amoureux dans ces habitants-là ou une amoureuse. Voilà, donc en fait, il y a certains personnages qui sont dragables. Je sais pas trop qu'on peut draguer, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, au final, on peut réussir à se marier si on arrive à obtenir vraiment tous les cœurs. Donc ça prend un peu de temps, hein, je pense, à avoir tous les cœurs et à réussir à le convaincre. On peut leur offrir des cadeaux. Et voilà, globalement, c'est un petit jeu de simulation de vie. Je sais pas trop comment dire exactement, mais c'est un petit jeu tout mignon. Voilà. Ou après, vous avez le côté également, du coup, abattage des arbres, cassage de cailloux, voilà, pour récupérer des matériaux pour ensuite, du coup, créer de l'artisanat, hein, voilà, donc créer des bancs par exemple, ou voilà, des éléments que vous allez mettre du coup dans votre petit coin de maison. Et il y a également du coup une partie mine où vous pouvez aller dans la mine en fait et puis miner. Voilà, des matériaux, des choses à vendre pour avoir de l'argent, pour pouvoir ensuite acheter de la nourriture. Il y a le côté aussi cuisine où quand vous avez les ingrédients, vous pouvez cuisiner, etc. Bref, c'est un petit jeu très mignon, qui ne coûte pas non plus excessivement cher. Alors il était en promo mais il coûte 13 € et quelques, donc 14 €, voilà, 15 € max sur la plateforme Steam. Je sais pas s'il est sur Switch ou PlayStation ou même Xbox, à voir, mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui est pas très cher mais qui est déjà très chouette. Je sais pas combien d'heures de jeu j'ai déjà, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup en fait ça se passe en journée. Donc vous allez commencer la journée à 6 h du matin et vous allez faire votre petite journée en vous disant bon allez, je vais aller parler à tel personnage, je vais aller miner, je vais préparer plutôt ça, je vais plutôt faire les petites quêtes parce qu'en fait vous avez également des petites missions où les habitants vont vous demander, par exemple, d'aller chercher des cerises. Vous prenez des cerises, vous les ramenez, ou voilà, en fait, vous pouvez faire votre journée comme vous voulez, et ensuite, vous devez être rentré chez vous pour pouvoir dormir, et vous recommencer la journée, et puis du coup, les journées passent, il y a des événements selon les journées, parce que là, du coup, je suis seulement dans le printemps, donc je suis vraiment qu'au début du jeu. Je suis au niveau du printemps, mais du coup, on va avoir la fête du printemps, ensuite, il y a la fête d'été, il y a votre anniversaire, voilà, il y a plein de choses voilà, qui y arrivent, etc. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est très sympathique. Bon, je suis en train de jouer également à un autre grand jeu. Donc pour l'instant, je joue vraiment que petit à petit sur ce jeu. À savoir que le jeu en français, du coup la traduction française est encore en cours et encore en bêta en fait. Donc moi je le joue en français, mais effectivement ils ont précisé que plus on avançait dans le jeu, moins on aurait les dialogues en français, ce qui est logique, parce qu'ils sont en train de traduire au fur et à mesure. Mais ils ont déjà sorti le jeu. Donc à la fois, ça m'arrange d'avoir un gros jeu à côté parce que du coup, je joue vraiment juste une petite heure, on va dire, par soir.
Et encore hier, j'ai pas joué, mais je joue vraiment juste un petit peu pour attendre du coup que la traduction française soit sortie totalement. Après, si j'arrive à un moment donné et que je vois qu'il n'y a pas la traduction française, bah, du coup, je mettrai en pause le jeu parce que je sais vraiment pas traduire en anglais. Je suis vraiment très nulle en anglais. Voilà. Donc, bah, dans ce cas, si vous connaissez bien l'anglais, vous pouvez jouer au petit jeu. Je voulais juste vous en parler parce que j'aime bien ce genre de jeu. Je vous ai fait du coup une petite vidéo à un moment donné ou pour que vous puissiez voir du coup le style de jeu. Enfin, le style graphique, etc. Mais j'adore. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup voilà, ce style de jeu. Donc je voulais vous en parler. Et je vous parlerai du gros jeu dans le prochain vlog. Voilà, parce que là, je vais vous laisser là. Je vais aller me poser, me reposer, parce que la journée a été dure. Sincèrement, ça a été dur. Donc du coup, mais je vais terminer du coup ce petit vlog, parce que tout est monté, j'ai juste cette petite partie, donc je la monte, je vous mets le vlog en ligne, et ensuite je me repose, tout simplement. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le The Book of Vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous souhaitez. Je suis toujours très contente de lire vos petits commentaires et du coup de vous répondre. Voilà, notamment dites-moi si vous trouvez que le coloriage du Princesse tome 2 que j'ai fait, s'il est joli. Voilà, première petite chose, parce que vu comme j'ai galéré à le faire, j'espère que vous le trouvez joli. Bref, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures, de bons colos, une très bonne semaine. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.